Hello les cavaliers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle séance de yoga, une séance dans laquelle on va améliorer notre posture. Et oui, c'est très important d'avoir une bonne posture, que ce soit à cheval et quelle que soit la discipline que vous pratiquez, mais aussi si vous faites du travail à pied, votre posture elle est très importante. Car vous le savez certainement, notre posture, c'est aussi le reflet de notre état d'esprit, de notre humeur du jour, de nos émotions, et les chevaux y sont très réceptifs. Dans cette séance, on va apprendre à se tenir droit. Vous avez déjà peut-être entendu votre coach vous dire redresse-toi, ouvre tes épaules, sors ta poitrine. Et oui, ça va être très important de ne pas s'avachir. Mais attention, ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut être droit comme un i, qu'il faut être figé. Non, bien au contraire, c'est important de lutter contre la gravité, mais c'est également important d'avoir une colonne souple, mobile, qui va pouvoir suivre les mouvements du cheval lorsque l'on monte. Et du coup, dans cette séance, vous allez voir qu'on va à la fois s'assouplir, s'étirer, pour ne pas être trop tendu, mais on va aussi renforcer nos muscles pour nous aider à lutter contre la gravité. Et bien entendu, on va travailler notre dos, mais on va venir aussi travailler nos abdos. Vous allez voir qu'on va aussi venir étirer certains muscles qui sont en relation avec notre bassin, parce que notre colonne vertébrale, elle repose sur notre bassin. Pour pouvoir nous tenir correctement, il va être important que notre bassin, notre assiette soit bonne également. Mais avant de démarrer notre séance, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne et puis surtout à partager mes vidéos qui sont dédiées aux cavaliers. N'hésitez pas donc à les partager avec vos amis cavaliers, avec votre coach, bref, avec toutes les personnes que vous connaissez et qui sont passionnées par les chevaux. Allez, c'est parti, sors ton tapis. Alors pour commencer, on va venir faire un étirement qui s'appelle la posture du chat qui s'étire. C'est comme ça que je l'appelle. Mais voilà, cette posture, on va la démarrer fesses sur les talons. Cette posture dans laquelle je suis, elle ne convient effectivement pas toujours à tout le monde. Donc première indication, si tu sens que ça tire un petit peu dans tes genoux, et même d'ailleurs si ça ne tire pas en réalité, tu vas venir dans tous les cas attraper ta rotule et la remonter vers le haut pour décomprimer cette zone-là. Si vraiment tu sens une sensibilité dans la posture, tu peux venir mettre un petit coussin sous tes genoux, une petite couverture, ce qu'on appelle des petits pads de yoga en mousse ou en silicone, pour qu'il y ait moins de pression sur tes genoux. Tu peux aussi mettre une couverture, un coussin entre ton mollet et ta cuisse. Et puis si ici tu n'as pas assez de souplesse au niveau de ta cheville, pareil, tu peux venir mettre un petit coussin, une petite couverture, un bolster, voilà, c'est ça un bolster, c'est une espèce de boudin là en cylindrique. Alors il y en a des moins épais que celui-là, mais on peut aussi venir mettre ça sous les chevilles. Et si vraiment la position comme ça à genoux te convient, mais alors absolument pas du tout, ne t'inquiète pas, tu vas aussi pouvoir étirer ton dos dans une posture qu'on appelle la demi-pince. Je te mets en lien la vidéo que j'avais faite sur cette posture qui se fait debout. On peut se tenir à une chaise et venir étirer toute sa colonne. Donc si pour toi, là ça pose pas de problème, tu viens mettre tes mains au sol. Attention à garder ton dos bien droit, pas déjà être avachi. Déjà, voilà, étire-toi, grandis-toi. Et tu vas avancer tranquillement tes mains sur ton tapis pour venir t'étirer au maximum. Alors moi, je ne vais pas pouvoir m'étirer totalement parce que depuis ma fracture à l'épaule, là, il y a 2 mois et demi, j'ai pas encore récupéré ce qu'on appelle l'antépulsion, le fait de pouvoir emmener mon bras vers l'avant. Donc celui-là, le bras gauche, je vais le laisser au sol, c'est pas grave, suis mes indications. Donc toi, tu avances bien les 2 mains et tu viens t'étirer le plus loin possible. Tu ne relâches pas ta tête, tu gardes ta tête dans l'axe de ton dos. Et une fois que tu sens que ça commence à tirer un petit peu là sur tes bras, ça peut tirer là au niveau vraiment de ton épaule, de ton omoplate, et puis tu peux le sentir également dans le haut de ton dos. Tu prends le temps de bien respirer sur quelques respirations.
Voilà, essaie de sentir tes bras, ton dos qui s'assouplit. C'est important aussi là d'étirer les bras parce qu'on a beaucoup de muscles au niveau de l'épaule qui s'insèrent sur le dos, surtout la zone dorsale. On a aussi le grand dorsal qui lui va jusque dans le bas du dos et sur le bassin. Et puis ce que tu vas pouvoir faire, si tu as les deux bras bien tendus devant toi, c'est qu'avec ta main droite, tu vas l'amener vers la gauche. Tu passes au-dessus de ta main gauche avec ta main droite. Voilà, ça va t'étirer légèrement en inclinaison. Donc ça étire un petit peu plus le côté droit de ta cage thoracique. Et pareil, tu respires bien. Ne te crispe pas surtout. Et tu reviens gentiment. Tu reposes ta main à plat et tu fais la même chose avec l'autre main. Alors moi, comme je peux pas, voilà, c'est pas grave. Si vraiment on a des problèmes d'épaule, on peut être un petit peu moins étiré. Tu vois, là, je viens quand même. Voilà. Déjà, rien que comme ça fait du bien aussi. On revient, voilà, tranquillement. On ramène les mains à côté des genoux et on se redresse avec le dos bien droit. On va venir se mettre à genoux. Cette posture, évidemment, si à genoux t'es pas bien, tu te mets debout. Tu fais attention au placement de ton bassin. Il ne faut pas que tu aies voilà, les fesses qui ressortent en arrière. Il ne faut pas que tu sois creusé. Ne sois pas du coup non plus avachi. Voilà, tu positionnes bien ton bassin, position neutre. Et puis tu vas venir te grandir. C'est comme si tu voulais aller chercher vers le haut avec ta tête et en même temps tu vas sortir ta poitrine, tu amènes bien tes bras, tes épaules là, vers l'arrière pour bien ouvrir ta cage thoracique. Voilà, et tu vas venir en extension. Attention, hein, donc c'est vraiment je cherche de la hauteur et ensuite vers l'arrière. Je ne projette pas mon nombril comme ça en avant, je ne cambre pas mon bas du dos. Hein. C'est vraiment on cherche de la hauteur. Puis on va vers l'arrière pour aussi étirer là devant au niveau de la paroi abdominale. Et on respire bien. Et tu reviens tranquillement. On va maintenant, se mettre en position, ce qu'on appelle de chevalier servant. On va venir déplacer le pied de la jambe avant un petit peu plus loin. Pareil, tu fais attention à la position de ton bassin et on fléchit. Voilà, le genou avant vient dans une fente basse. Voilà, ce qui va permettre d'étirer ce qu'on appelle le psoas, un muscle important qui s'attache sur les vertèbres lombaires, sur le bassin et sur le haut de la cuisse. Voilà, essaye d'être stable. Là aussi, on reste pendant quelques respirations. Et on revient tranquillement. On ramène le genou à côté de l'autre et on change de pied, bien évidemment. Voilà, on avance. Et on descend. Voilà, dans la fente basse. Voilà, si tu manques un peu d'équilibre, n'hésite pas à te mettre à côté d'un petit meuble, de mettre des petites briques de yoga pour t'aider. Donc là, voilà, on ouvre la hanche arrière, donc ça étire le psoas, mais le droit antérieur aussi. Alors tu vas voir que c'est important quand même, même si tu as une bonne posture au niveau de ton dos, c'est important que ton bassin fonctionne bien et que tous les muscles qui s'insèrent dessus ne soient pas trop tendus et aussi de la tonicité parce que ta posture, en fait, ton dos va dépendre aussi du fonctionnement de ton assiette.
Donc n'hésite pas à rester voilà, pendant 20-30 secondes ou même un petit peu plus dans les postures. Tu reviens et puis on va passer sur le dos. Alors attention, quand on veut passer en position sur le dos, on passe d'abord sur le côté et puis ensuite on pivote sur le dos. On fait attention de bien placer son bassin pour pas être du coup trop cambré. Hein, on vient étirer, on l'emmène un petit peu vers la rétroversion, mais surtout on va pousser son bassin vers ses talons pour bien étirer tout le bas du dos. Et pareil avec la tête, on va venir vraiment bien étirer la tête pour bien la positionner sur la base de crâne. Voilà, on a bien étiré toute la chaîne et déjà, même rien que cette posture-là, elle nous aide à nous grandir. Donc là, on va venir étirer un petit peu les muscles qui s'attachent au niveau du bassin, notamment les fessiers, tout ça, puisque comme je te l'ai dit, ta posture, elle va aussi être dépendante de la mécanique de ton bassin. Donc là, on va venir mettre, donc là c'est ma jambe gauche que je viens mettre sur ma cuisse droite, tranquillement en soufflant, tu fais attention, tu ramènes les jambes vers toi, tu peux tenir du coup là la jambe droite avec tes mains. Et on repose doucement le pied au sol. Attention quand tu reposes de ne pas laisser ton dos partir, hein, de ne pas laisser ton dos se cambrer. On change de côté. Donc là pareil, on ramène vers soi, on attrape sa cuisse. Si tu as du mal à attraper ta cuisse, parce que ça tire déjà beaucoup, tu peux t'aider d'un foulard ou d'une sangle de yoga si tu en as une, hein, que tu passes derrière ta cuisse et que tu viens tenir. Ce sera peut-être plus facile. Et tu reposes tranquillement. Alors, un exercice qui va nous permettre de tonifier le psoas, donc ce fameux muscle qui s'attache sur ta colonne lombaire, qui va aller sur ton bassin, sur ton os qu'on appelle iliaque, hein, l'os latéral du bassin, et aussi sur ton fémur. C'est un muscle, s'il est trop contracté, et qui va avoir tendance à tirer les lombaires vers l'avant, donc tu risques d'être trop cambré ou ça va entraîner tout ton buste vers l'avant, comme si tu étais penché en avant. Donc il est important que ce muscle-là ne soit pas trop tendu, mais c'est souvent quand même aussi un muscle qui manque de tonicité. Parce que nos modes de vie font qu'on passe pas mal de temps assis, donc il est toujours dans une position un petit peu raccourcie. Donc pour pouvoir le renforcer un petit peu, une posture très très simple, tu vas ramener une cuisse, on va commencer là par moi, c'est la cuisse gauche. On ramène la cuisse vers soi. Attention, c'est bien la hanche qui fait le mouvement de flexion. Il ne faut pas que ton dos vienne se plaquer. Tu vois la différence? Là, je ramène bien ma cuisse vers moi et là, moi, je sens que voilà, je suis embutée, je peux pas aller plus loin. Que si je force, tant que c'est mon bas du dos qui s'enroule et que je viens aplatir, donc j'ai perdu l'étirement, le bon étirement que j'avais au niveau de la colonne. Donc tu fais attention. Par contre, ce que tu vas pouvoir faire pour rapprocher un peu ta cuisse vers ton ventre, c'est mettre tes mains sur ton tibia et presser le tibia en direction du sol. Ensuite, tu vas tranquillement tendre ta jambe droite. Attention là aussi, si le psoas de l'autre jambe est un peu tendu, ça risque de faire partir tes lombaires vers l'avant, donc tu risques de cambrer. Donc si tu sens que en tendant ta jambe, ton dos a envie de se creuser, c'est pas grave en fait s'il y a un petit écart entre ta cuisse et le sol, hein. Essaye de vraiment te mettre à l'écoute de ton corps. Tu vas rester un tout petit peu comme ça en tenant ton tibia. Alors avec la jambe qui est au sol, tu peux ramener pointe de pied vers toi. Voilà, le pied de la jambe qui est fléchi, on laisse le pied détendu.
Tu respires bien. Et sur une expiration, parce que ça va faire travailler aussi tes abdos, tu vas lâcher et ta jambe ne doit pas bouger. Ce qu'il peut y avoir des fois quand on a ramené la cuisse vers soi, c'est qu'au moment où on lâche, hop, la cuisse s'écarte du ventre parce que du coup on n'a pas gardé la tonicité dans le psoas et dans le bras antérieur aussi qui permettent de ramener la hanche en flexion. Mais c'est aussi grâce à tes abdos que tu vas réussir à rester stable. Donc là, je recommence et je relâche. Et on essaie de rester. Sur plusieurs respirations. Tu vas peut-être sentir que ça travaille là dans ta cuisse. Et on va relâcher. Et attention, en ramenant le pied vers le sol, là ici, ça doit rester bien stable. Ok, on replie l'autre jambe. Et on inverse. L'autre jambe, on la ramène vers soi. On essaie de chercher où est la limite de flexion de la hanche. Voilà, pour pas venir aplatir le dos au sol. On va ramener un petit peu plus. Voilà, la cuisse vers soi, on prend le temps de tendre l'autre jambe au sol. Et on lâche. Et on ramène doucement le pied au sol sans que la colonne ne bouge, ne se cambre, ne se tasse. Et on ramène l'autre jambe. On va maintenant passer en position assise. On va se mettre. Alors tu peux te mettre en tailleur, tu peux te mettre les pieds à plat aussi devant toi pour ce premier exercice. Moi je vais me mettre en tailleur. Si tu manques de mobilité, de souplesse dans tes hanches, que te tenir droit déjà dans cette posture c'est compliqué pour toi, n'hésite pas à rehausser ton bassin et à t'asseoir sur un petit coussin. On va venir se grandir, mais aussi surtout ouvrir un petit peu le haut de la cage thoracique qui a tendance parfois à trop s'enrouler, on a tendance à être un petit peu trop syphosé. Et tu vas placer tes mains derrière ton bassin, tu te places sur le bout des doigts, et là, tranquillement, donc déjà tu repousses le sol, tu te grandis bien, tu recules légèrement ton menton, et sur chaque expiration, tu vas amener tes épaules vers l'arrière, tu vas amener tes coudes vers l'arrière. Alors moi, j'ai pas beaucoup de mobilité, alors surtout que là, mon épaule gauche, elle n'est pas encore totalement remise, donc j'y vais très très doucement. Mais tu vas essayer de rapprocher tes coudes l'un de l'autre vers l'arrière, pour travailler ce qu'on appelle en dos creux. En fait, c'est la zone thoracique, la zone dorsale qui va travailler en dos creux. Alors attention, c'est un dos creux relatif, puisqu'on a une syphose. Pour la plupart des gens, il y a des gens qui font des dos plats, mais on a souvent une syphose. Donc l'idée, c'est vraiment de redresser un petit peu sa colonne dorsale pour être moins avachi. Donc on recule bien son menton. Et sur chaque expiration, on essaie de ramener les coudes vers l'arrière. Et quand tu sens que tu peux pas aller plus loin avec tes coudes, c'est pas grave, même si c'est assez limité, tu restes dans la posture, tu te grandis bien, fais attention de ne pas te tasser au fur et à mesure et prends le temps de bien respirer.
Et tu fais doucement pour relâcher. Quand tu relâches, attention, le dos, il reste bien droit, bien grand. Quand je dis bien droit, on a une courbure lombaire, une courbure dorsale, une courbure cervicale. On n'a pas une colonne droite complètement, hein. On a besoin de ces courbures-là pour un bon fonctionnement de notre colonne. Mais voilà, il faut faire attention de garder cette tonicité, cette capacité à lutter contre la gravité pour pas s'avachir. Maintenant, autre petit exercice que tu peux faire, tu restes donc assis dans cette position, toujours menton un petit peu reculé, et sur chaque expiration, tu vas venir, en fait, au tout début de l'expiration, contracter ton périnée, c'est-à-dire que tu vas faire comme si tu voulais retenir une envie de faire pipi ou d'aller à la selle. Pourquoi? Parce que ça va venir placer ton coccyx, ton sacrum, d'une certaine manière, et tes os latéraux du bassin vont légèrement s'écarter, ce qui va mettre en tension le transverse abdominal, muscle donc qui fait partie des abdos, qui est en profondeur, qui est très très important pour être bien gainé. Donc tu contractes le périnée, tu souffles par la bouche. Fais attention à bien avoir une respiration abdominale, hein, de ne pas être que dans ton thorax parce que ça c'est pas bon. Il faut vraiment que voilà, ton diaphragme lui fonctionne bien. Donc on contracte le périnée, on souffle bien. Et en même temps, pendant qu'on souffle, on se grandit. C'est comme si on voulait pousser la tête vers le plafond. Mais attention, garde bien tes épaules relâchées, hein. Ne mets pas tes épaules vers tes oreilles. Et en fin d'expire, tu inspires. Et on recommence. Contraction du périnée au tout début de l'expire seulement. On souffle bien. Et on réinspire. Et on recommence encore. Et tu peux faire ça plusieurs fois. Et un dernier petit exercice pour renforcer aussi tes abdos et t'obliger aussi à rester bien droite. Cette fois-ci, par contre, tu mets les pieds à plat devant toi. Tu peux aussi faire cet exercice assis sur un tabouret, une chaise. Alors, pas avec le dossier de la chaise dans le dos parce que tu risques d'être gêné. Ou alors, il faut vraiment te mettre sur l'avant de ton siège. Tu vas tendre tes bras devant toi et tranquillement, on va partir en arrière, mais attention, du coup, on ne s'avachit pas, d'accord? Tu fais bien attention de garder ton dos droit. Inspire, reviens, souffle. Et reviens. Et donc tu peux faire des répétitions, essayer d'en faire 8 ou 10, voire même plus, ou faire des séries. Tu l'as bien compris, pour avoir une bonne posture, que ce soit à cheval, mais même dans ta vie de tous les jours, c'est important de n'être ni crispé, ni figé, et en même temps d'avoir une bonne tonicité. Alors évidemment, il faut être régulier pour que ce soit efficace. Après, c'est vrai que sa posture, c'est pas toujours si simple que ça, parce qu'elle dépend aussi de tout un tas de mécanismes, d'automatismes qui se sont mis en place quand on était
tout petit et on peut avoir ce qu'on appelle des réflexes archaïques, parfois encore actifs, alors qu'ils ne devraient plus être présents quand on est adulte, même quand on est adolescent. En fait, ce sont des mouvements involontaires qu'on a quand on est tout petit, tout bébé, et puis qui disparaissent normalement au fur et à mesure, mais parfois ils sont toujours présents et ils peuvent inconsciemment, sans qu'on s'en rende compte, eh bien faire qu'on va toujours avoir une posture un peu fléchie ou qu'on va avoir tendance à se crisper. Si le sujet t'intéresse, eh bien je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai sortie sur ce sujet-là. Et puis je referai d'ailleurs des vidéos sur la posture dans son ensemble, aussi bien pour les cavaliers que ceux qui ne le sont pas. J'espère que cette séance t'a plu, t'aidera dans ta pratique à cheval, mais aussi dans ta posture de tous les jours. Surtout, laisse-moi un petit pouce bleu, n'hésite pas à partager cette vidéo, laisse-moi aussi un commentaire, hein, tu peux me poser des questions et j'y répondrai assez rapidement. Je te souhaite une très bonne journée, fais-toi plaisir à cheval et on se retrouve très bientôt pour une prochaine séance spéciale cavalier.